Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien particulier. Mettez-vous en colère. Alors je sais, c'est pas très politiquement correct de dire ça, parce que généralement on dit « Non, se mettre en colère, c'est pas bien, il faut rester calme, il faut surtout pas lâcher les chevaux ». Alors c'est vrai qu'il y a deux types de colère, la colère explosive et ce qu'on appelle les colères froide. Alors j'ai pris la définition du Larousse, je vais vous la lire parce que j'ai pas réussi à l'apprendre par cœur. La colère, selon le dictionnaire Larousse, c'est le terme qui définit un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Alors la problématique avec cette définition, c'est qu'effectivement, si je me mets en colère, forcément, je gueule. Et il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit « Ce n'est pas en cas de tempête qu'il faut lever les voiles ». Et ça dit bien ce que ça veut dire. Faire une colère explosive, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère et de l'exprimer avec une forme peut-être un petit peu plus posée. Dire « je suis en colère parce que cette chose m'a blessé, parce que cet acte m'a gêné, etc. etc. » Dire « je suis en colère », ce n'est pas forcément se mettre en colère. En fait, accepter sa propre colère et l'exprimer, ça évite une chose absolument fondamentale, être frustré. Si jamais votre manager dit ou fait quelque chose que vous n'aimez vraiment pas, et vous allez y penser le soir, vous allez mal dormir, vous allez générer une frustration, et le principe du cerveau humain, c'est que la frustration, elle disparaît pas comme ça, avec un claquement de doigts, mais elle disparaît quand on va l'exprimer, quand on va la gérer. Donc, mettez-vous en colère et exprimez cette colère en y mettant les formes. Ça va éviter de la frustration, ça va faire avancer les choses dans votre relation à votre manager, dans l'exemple que je vous ai donné, mais ça peut être avec quelqu'un de votre équipe, et ça s'étend bien entendu au domaine personnel. En fait, il faut accepter que tout ne peut pas être compromis. Je sais que dans nos sociétés, on essaye d'aller vers un compromis permanent, d'apaiser et compagnie, mais encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'exprimer une opinion contraire. Et c'est grâce à ça que les choses évoluent. Vous savez, quand j'étais manager, j'avais deux catégories de collaborateurs et de collaboratrices. Celles et ceux qui, en apparence, étaient toujours d'accord avec moi. Et je me méfiais beaucoup de ces collaborateurs et collaboratrices parce que on ne peut pas être d'accord avec tout ce que quelqu'un dit. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'avons pas de sens critique, ça c'est la possibilité 1, donc c'est pas bon. Ou alors la personne n'est pas d'accord, elle ne l'exprime pas, et donc elle va être frustrée. Et quand on est frustré, on ne peut pas être aussi performant. Donc j'incitais mes collaborateurs et collaboratrices à exprimer leur désaccord, d'une certaine manière d'exprimer parfois leur colère. Et il est arrivé un certain nombre de fois, alors je ne vous dis pas 40 000 fois, de quelqu'un qui vient me voir en me disant « Gaël, il y a un mot que tu as utilisé qui m'a mis franchement en colère. » Et là, moi j'avais deux possibilités en tant que manager, soit dire je m'en moque de ta colère », ou alors de dire « mais vas-y, explique-moi pourquoi ça t'a mis en colère » et on a trouvé un compromis après coup. Mais en tout cas, osez être en colère, osez exprimer vos désaccords. C'est grâce à ces désaccords que la créativité va augmenter au sein des équipes et des entreprises. Et en fait, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'un manager n'a pas forcément raison. Et il le sait, un bon manager en général sait qu'il n'a pas la vérité absolue sur toute chose. Et donc c'est à nous, individuellement, de partager nos désaccords, de partager nos colères pour faire que, ensemble, nous puissions progresser. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai peur d'exprimer mon désaccord. Oui, cette peur est naturelle, mais vous allez voir que c'est un exercice. Et plus vous allez aller voir les personnes avec qui vous êtes en désaccord, en disant de façon très posée, très polie, « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, est-ce qu'on pourrait en parler ?» Et ne pas aller voir la personne en hurlant, en disant « Je suis super en colère, je déteste ce que tu as dit », là, c'est un petit peu comme deux chihuahuas qui se parleraient. Forcément, la discussion n'est pas enrichissante pour l'une ou l'autre partie. Vous l'aurez compris, je prône pas la colère furieuse, je prône une colère parfois qui peut être froide, mais en tout cas, ce que je prône, c'est la libération de la parole, que toutes et tous nous puissions parler. Donc si vous êtes manager, parlez avec vos managers quand ça ne va pas, ou avec vos collègues, et si vous êtes manager, pensez bien à dire à vos équipes, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je recommande même vivement que vous ne soyez pas toujours d'accord avec moi, parce que c'est comme ça que moi, en tant que manager, je vais progresser. Nous avons toutes et tous à gagner à cette libération de la parole. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'Eschyle qui disait « La parole apaise la colère ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.